Alors, bonne soirée à tout le monde. Good evening. This is the first meeting of the new council, so we welcome you. Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, nous allons démarrer le plus rapidement possible. L'ouverture de la séance, ça me prend un proposeur secondaire, Mme Lebel et Mme Auclair. L'adoption de l'ordre du jour, il y a des modifications, ajouts à l'ordre du jour? Oui, donc on va avoir deux modifications. On va avoir un ajout au point 7.3 qui va s'appeler « Nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'Office d'habitation de Brome-Missisquoi ». Puis on va avoir le report du point 8.1 qui est le mandat pour l'analyse financière et analyse de faisabilité d'un parc régional. Parfait. Ce sujet-là va revenir éventuellement. C'est juste une question de report. On a plusieurs réunions du Conseil. Il y en a une le 3 décembre et il y a le budget, la préparation du budget et tout le reste. Donc, on va y revenir. Donc, ça me prend un proposeur secondaire, M. Boucher et M. Martin. Au point 3.1, c'est l'examen et l'adoption du procès-verbal. Le procès-verbal, si vous l'avez lu, est quand même assez volumineux. C'était un long conseil au dernier conseil du 1er octobre. Je suppose que ça me prend les proposeurs secondaires des gens qui étaient là, n'est-ce pas? Pardon? Oui. Alors, M. Martin et Mme Lebel. Suivi des dossiers d'intérêt public. Alors, ça me fait plaisir de vous dire, premièrement, merci. Merci pour votre participation à l'élection. On devrait être, je pense, très fiers, Sutton. 59,07, c'est presque 60 % des gens qui ont voté. Au Québec, vous le savez, dans les grandes villes, c'est à peu près dans les 30 %. Donc, c'est presque 2 fois plus le taux de participation ici à Sutton. Donc, je pense que ça mérite des félicitations. Et au nom de tous les élus, je pense qu'on devrait vous remercier aussi pour votre confiance. Vous avez élu des représentants pour lesquels vous souhaitez qu'ils vous représentent adéquatement. Donc, je pense que chaque élu, pourront le dire après aussi, après mon petit mot, vous remercier pour leur confiance. Il faudrait aussi une pensée pour les gens qui n'ont pas été élus, parce que, puis tout le monde ici le sait, puis vous le savez probablement, c'est pas facile de se présenter puis mettre sa photo sur une pancarte dans une campagne électorale. Il n'y a rien de facile là-dedans, puis ça prend du courage, je pense. Et je pense qu'il faut féliciter aussi les gens qui se sont présentés, puis le bon côté, je pense que, je ne sais pas statistiquement, c'est probablement, en tout cas quant à moi, là, de mémoire, il y a eu cette année beaucoup de personnes qui se sont présentées. Alors, félicitations à ceux qui se sont présentés. Un petit mot aussi pour Marc-André Blain, qui a été conseiller municipal pendant 4 ans. Alors, Marc-André n'a pas été élu, mais je pense qu'il faut le remercier aussi. Et puis, une autre personne qui ne s'est pas présentée, qui est dans la salle, Linda Graham aussi, qui a travaillé très fort durant les 4 dernières années, particulièrement, mais aussi, je pense, depuis 8 ans ou 2 mandats. Donc, remercier les gens qui œuvrent pour le bien commun dans la communauté. Et pour moi, c'est une implication communautaire exceptionnelle, puis je pense que ça reflète bien notre vie communautaire. Et je pense qu'on devrait être assez fiers. Puis je dirais que j'ai rencontré tellement de monde dans les dernières semaines. Tout le monde me le dit, la vie communautaire à Sutton est exceptionnelle. Tantôt, j'étais à l'école d'art, il y avait une présentation sur du CLD, sur la charge mentale et les difficultés de vivre dans notre société à l'heure actuelle. Toutes les questions de santé mentale. Et puis tout le monde, la majorité étaient des gens de l'extérieur. Ce n'étaient pas des gens de Sutton qui étaient là, c'était des gens de Brome-Missisquoi. Mais tout le monde me parlait de la richesse de la vie communautaire et culturelle à Sutton. Alors, je pense qu'il faut le dire. L'autre point que je veux mentionner, c'est que
après l'élection, je pense que ce qui est important, c'est de créer une équipe. Et je voudrais souhaiter bienvenue aux nouveaux élus. Élise Boulanger qui est à ma gauche, Frédéric Boucher à ma droite. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont assis à la droite et à la gauche du maire. C'est pas pour les contrôler. C'est pas plus pour les contrôler, mais je pense qu'on veut donner l'image aussi que c'est une équipe, le conseil municipal. C'est d'abord et avant tout des gens qui sont ici pour travailler au bénéfice de la communauté. On a un rôle fiduciaire à jouer qui est bien au-delà de nos intérêts personnels puis de nos visions personnelles. Je pense que quand on regarde, en tout cas mon expérience des 4 dernières années, il y a peut-être parfois des dissidences, parfois des désaccords, mais je dirais que c'est 3-4 % des activités. Je pense que tout le monde ici autour de la table a un objectif, c'est de servir la communauté puis de faire en sorte que Sutton se développe harmonieusement. Donc, droit à la dissidence, tout le monde a le droit de donner son opinion, que vous soyez assis à gauche, à l'extrême gauche, à droite ou à l'extrême droite, peu importe. Je pense que c'est important qu'on ait un conseil qui travaille ensemble au développement de la communauté. Un sujet qui a fait jaser beaucoup, les évaluations municipales. Alors, vous l'avez probablement vu dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Les évaluations foncières ont augmenté considérablement. En moyenne, c'est 43 %. Puis ça, c'est une moyenne, 43 %, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être évalués beaucoup plus que 43 %, puis des gens qui vont l'être évalués moins. Ça veut dire, ça, que quand on regarde le prix moyen d'une résidence, puis généralement, le prix moyen, ça n'existe pas, là, parce que c'est une moyenne, mais c'était autour de 460 000, puis là, ça va devenir 660 000. C'est 200 000 $ de plus en l'espace de 3 ans seulement. Et ça, c'est suite à une hausse qui avait lieu aussi il y a 3 ans. Et aussi, l'autre élément qu'il faut mentionner, c'est que ces chiffres-là datent de juin 2024. Donc, ça veut dire il y a 18 mois. Et selon la tendance actuelle, en parlant des agents d'immeubles et tout ça, les prix se maintiennent et même augmentent à l'heure actuelle. Pourquoi? Bien, parce que c'est la loi de l'offre et la demande, tout simplement. Les gens viennent ici puis sont prêts à payer des prix, je dirais presque astronomiques. Et ça fait en sorte que les évaluations foncières augmentent. Et la façon dont ça fonctionne, c'est la MRC, ils ont des évaluateurs professionnels, puis ils font des vérifications individuelles, puis ils regardent dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, puis ils regardent des typologies d'habitation, puis ils regardent les derniers prix affichés, et puis ça leur donne une moyenne, puis c'est avec ça qu'ils travaillent effectivement, puis qui font en sorte que Sutton, on a une augmentation de l'ordre de 46, c'est presque 50 %. Alors, je l'ai dit dans des déclarations, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que quand même, pour ceux qui ont des propriétés, puis en général, c'est la majorité ici à Sutton, dans la région, dans tout le territoire, bien, c'est une augmentation de votre patrimoine. Si vous mettez en vente, bien évidemment, il faut mettre en vente puis il faut vendre sa propriété, mais ça vous donne l'idée que la valeur foncière est très élevée, est beaucoup plus élevée qu'il y a 3 ans. Et ça, c'est la valeur foncière au livre, ce n'est pas nécessairement la valeur marchande, parce que la valeur marchande, souvent, est plus élevée que la valeur foncière au livre, par des facteurs de 1,2, 1,4, 1,7, dépendamment des situations de l'offre et la demande. Mais donc, fondamentalement, les propriétés valent encore plus cher. C'est ça le message qui est donné. Donc, c'est bon pour votre patrimoine, si c'est votre héritage, si c'est ce que vous voulez laisser à vos enfants, si c'est votre retraite. C'est un bon côté, en autant qu'évidemment, la valeur des propriétés ne se mette pas à diminuer comme dans les années 2008, particulièrement aux États-Unis. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, quelque part. C'est comme si vous avez un portefeuille d'actions, puis vous faites 43 % de rendement en 3 ans. C'est assez excellent quand on pense que le rendement, normalement, est de 4 à 5 % par année dans un portefeuille d'actions. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, les logements deviennent de moins en moins abordables. Ça veut dire que
une jeune famille qui veut s'installer ici à Sutton, bien, payer 660 000 en moyenne avec un conjoint, 2 enfants, c'est pas évident qu'on peut vraiment accéder à ces propriétés. Donc, c'est clair, net et précis que la Ville de Sutton doit se donner une politique d'habitation abordable. Parce qu'il faut amener aussi des jeunes familles. Clairement, c'est le mandat qu'on s'est donné il y a 4 ans. On travaille sur plusieurs projets, puis il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Quand même, on est en train de travailler sur un projet d'habitation sur la rue Western Sud, 24 logements, qui serait une fiducie foncière communautaire qui permettrait d'avoir des logements à la moitié à peu près du prix du marché. Ça veut dire qu'un 4,5, 5,5 à 1400, etc., pourrait être autour de 800 $ par mois, des logements locatifs. Parce qu'il faut être, je pense, locatif, il faut regarder le marché locatif parce que des propriétés, compte tenu des coûts de financement pour une jeune famille, c'est difficilement abordable. Donc, je pense que un marché locatif et l'idée de travailler avec une fiducie foncière communautaire est un excellent moyen pour contrôler les prix. Ce projet-là, on va y revenir, c'est un des projets qui est sur la table à l'heure actuelle. L'autre projet, c'est le Vieux Verger. Le Vieux Verger, bien, finalement, après 15 ans d'études, de travaux, de discussions publiques, d'acceptabilité sociale, le projet du Vieux Verger a été approuvé par le Conseil de ville il y a environ 2 mois. Et hier soir, à la MRC, il a obtenu son certificat de conformité. Donc, à toute fin pratique, le projet est accepté comme tel. La prochaine étape, ce sont les infrastructures. Il faut qu'il y ait un contrat entre la ville et le promoteur pour s'entendre sur les infrastructures. Et on l'a dit très clairement, le coût des infrastructures doit être payé par le promoteur et éventuellement par ceux qui vont acquérir les propriétés sur le terrain du Vieux Verger. C'est le deuxième projet. Puis il y a un autre projet qu'on a accepté au dernier conseil qui est sur la rue principale, dans lequel il y a 39 habitations locatives qui sont développées par un promoteur privé qui vise un marché locatif également. Donc, au Vieux Verger, c'est à peu près 80, 24 sur Western, 100, 139, 150 logements, donc, qui pourraient venir à terme durant les 3-4 prochaines années. Évidemment, ils n'arriveront pas tous en même temps sur le marché, mais c'est à peu près 150 habitations portes qui pourraient être développées et de façon vraiment intégrée, harmonieuse dans notre village. Il y a un aspect que je veux mentionner aussi qui m'apparaît important. On parle d'augmentation des propriétés résidentielles de 43 %. Mais moi, il y a une préoccupation que j'ai particulièrement, c'est la hausse des immeubles agricoles et des exploitations forestières. Puis là, ce n'est pas 43 %, c'est 67 %. 67 %, c'est énorme. Parce que comment les propriétaires de ces grandes propriétés, que ce soit surtout sur le territoire de Sutton, mais particulièrement à Glen Sutton, par exemple, comment ces gens-là vont pouvoir faire en sorte de pouvoir compenser les augmentations de taxes par une augmentation de revenus? Augmenter les revenus agricoles, augmenter les revenus forestiers, ce n'est pas évident à court terme, là. Donc, c'est une préoccupation, je pense, sur laquelle le Conseil devra se pencher, parce que fondamentalement, l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est d'adapter notre taux de taxe, parce que les taux de taxe, évidemment, n'augmenteront pas de 43 puis de 67 %. C'est évident. Il va falloir réduire le taux de taxe du 100 $ d'évaluation, qui est actuellement, en passant, un des plus bas dans la MRC. On est autour de 50 sous du 100 $ d'évaluation. Puis on est encore plus bas qu'actuellement à Knowlton, quand j'ai vérifié les dernières fois. Donc, un propriétaire résidentiel de Sutton paye moins cher pour une maison équivalente versus Lac-Brome, où les coûts ou les prix sont évidemment aussi très élevés. Donc, il va falloir baisser notre taux de taxe pour faire en sorte que l'augmentation des taxes, du compte de taxes, soit vraiment le plus bas possible. Puis je l'ai dit, en fait, on vise la cible, c'est l'inflation. Puis l'inflation au Québec, actuellement, en septembre, était de 3,3 %. Actuellement, aujourd'hui, ça vient de baisser à 3,2 %, mais grosso modo, on est dans ces eaux-là. Puis on va voir, on n'a pas commencé l'exercice budgétaire. La Ville travaille très fort là-dessus. Mais au cours des prochaines semaines, nous allons travailler sur voir comment nous allons présenter le budget au mois de décembre et janvier prochain.
Alors donc, j'ai parlé de la nouvelle de la MRC hier soir. Il y a quand même une bonne nouvelle pour nous, Sutton. Probablement une moins bonne nouvelle pour les autres municipalités environnantes. C'est que cette année, la quote-part de Sutton demeure stable. Mais à mon sens, elle est beaucoup trop élevée. Ça nous coûte 822 000 $ par année comme contribution à la MRC. Moi, je calcule qu'on n'a pas suffisamment de retour sur cette dépense-là. Mais les quotes-parts d'autres municipalités augmentent énormément, beaucoup plus qu'entre 7 et 13 %, ce que j'ai vu dans certaines municipalités. C'est beaucoup trop. À mon sens, il y a tout un débat qui va se faire à la MRC pour adopter le budget la semaine prochaine. L'autre élément, donc je l'ai mentionné, tous les règlements, les 4 règlements sur le Vieux-Verger ont été approuvés hier soir, sont jugés conformes donc. Et il y a aussi l'annonce qu'il y a un nouveau préfet. Et il y a une bonne nouvelle là-dessus, c'est que c'est une femme qui remplace le préfet actuel. Et c'est Sylvie Beauregard, qui est mairesse de Cowansville, qui va être préfet. Et non pas préfète, elle veut être nommée préfet. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça. Petites annonces en terminant. C'est malheureusement, quelque part, je dis malheureusement, c'est le marché de Noël, déjà. L'année se termine à toute fin pratique. Les 29 et 30 novembre, donc dans 10 jours environ, et la semaine suivante, 6 et 7 décembre, sur le terrain de la Fultex, c'est le marché de Noël. Mais c'est en même temps la guignolée. La guignolée qui va avoir lieu durant cette fin de semaine-là. Et on appelle, dans le fond, votre contribution pour donner aux gens qui sont plus démunis ici à Sutton, puis malheureusement, il y en a quand même beaucoup. Alors donc, c'est la guignolée durant le 6 et 7 décembre. Il y a aussi le petit salon du livre, que je vais mentionner quand même, qui est le 5 décembre. Il faut encourager les auteurs de chez nous. C'est une belle occasion, puis c'est vraiment une très belle activité de participer à l'École d'art au Salon du livre, au Petit Salon du livre, puis d'encourager la lecture chez nos enfants puis nos adolescents. Dernier élément que je vais mentionner, lors de ces activités à l'École d'art, il va y avoir un concert de Mathieu Godette. Mathieu Godette, c'est un citoyen de Sutton. C'est quelqu'un qui est un virtuose, c'est un pianiste, il en disque, il fait des tournées internationales. Mais Mathieu aussi, c'est un cardiologue. Et cardiologue et pianiste de concert, il est capable de mener ces deux fonctions-là en même temps. Et il a créé un groupe qui s'appelle Silva Camerata. Et il donne des concerts au solstice. À chaque solstice, il y a eu un concert à Fredericksburg qui a été vraiment extraordinaire. Puis il en donne un à l'École d'art. C'est le 13 décembre prochain. Et puis ce qu'il veut faire, c'est essayer de jumeler différentes formes artistiques et il va faire de la musique classique et du breakdance. Donc, je vous invite à appuyer cette activité-là qui est vraiment une belle activité culturelle. Puis en fait, on a tellement d'activités, tellement d'artistes, de développement ici, c'est vraiment extraordinaire. On se demande parfois les fins de semaine où aller parce qu'il y a trop d'activités à l'heure actuelle. Donc, la semaine dernière aussi, il y avait une activité que Carole Lebel va parler. Tu vas parler de l'inauguration de la murale. Oui. Ça va? Hein? Oui. Bonsoir. Mais tout d'abord, avant de parler de l'inauguration, je voulais remercier toutes les citoyennes et les citoyens de mon district 4, mon Sutton Junction. Écoutez, des votes exprimés, on a été les meilleurs, je pense. Hein? Alors, ça a été une tournée citoyenne vraiment intéressante de rencontrer. Il y a 873 portes. Marie-Josée, c'est vraiment là où il y a le plus grand nombre de personnes. À chaque fois, on fait un peu la blague. Alors, merci beaucoup de votre confiance et j'espère que ça va se poursuivre. Et déjà, je peux vous dire que je vous avais dit que je ferais des rencontres citoyennes. Donc, mettez ça à votre agenda. Je vais vous revenir avec un message, mais le 25 janvier, de 10h à midi, à la salle Sutton Junction, il y aura une première rencontre citoyenne.
dimanche dernier, il y avait le vernissage de la murale quand vous passerez devant chez Alban. Il y a une belle murale et ça a été réalisé par l'artiste Léa Mercante. Je le prononce comme il faut? Mercante? Mercante. Mercante? Mercante. Mercante. C'est vraiment chouette comme design. C'est sobre en même temps et joyeux. Alors, ça met à nouveau de la vie dans notre communauté. Puis c'est aussi, Robert en a parlé lors du vernissage, mais c'est un projet à la base qui me tient à cœur. C'est que plus on embellit notre municipalité, plus on embellit nos murs, moins il y a de vandalisme. Alors, je vous invite à aller chez Alban. Bonne soirée. D'autres qui veulent s'exprimer? Madame Auclair? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. C'est un privilège pour moi de recevoir la confiance des citoyens en étant élu pour un deuxième mandat. Pardon. Excusez. C'est moi qui ai fait ça. Je ne le connais pas, celui-là. Il ne faut pas toucher. Oui. Je le prends avec beaucoup d'humilité et j'espère conserver cette confiance tout au long du parcours pour le deuxième mandat. Alors, j'œuvre depuis toujours dans le domaine de la protection de l'environnement et des milieux naturels et les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le bien-être des citoyens en général, mais notamment dans l'aménagement viable du territoire. Et donc, moi, je veux faire ma part au sein de la communauté de Sutton. C'est ce qui m'a incité d'ailleurs à me présenter en 2021 comme conseillère municipale et c'est ce qui me motive toujours à poursuivre ces activités. Monsieur le maire a bien énoncé les projets pour lesquels nous avons consacré beaucoup d'efforts dans le premier mandat dans lequel on était et qui doivent être menés à terme. Et j'y adhère totalement. Alors, je m'engage donc à être à l'écoute des citoyens, à préserver le bien commun et à intervenir de manière transparente et inclusive pour assurer la qualité de vie pour tous. En terminant, j'aimerais aussi féliciter tous mes collègues dans cette campagne électorale, dans cette élection 2025. Tous et toutes ont travaillé très fort pour se faire élire. Alors bravo, puis bravo pour la démocratie. Il y a un autre élément que j'aimerais ajouter. En tant que présidente du Conseil de corridor appellachien, je suis très fière d'annoncer que l'organisme s'est vu décerner un grand prix d'excellence par la Fondation estrienne en environnement la semaine dernière pour la protection de la propriété à perpétuité de la propriété bruyère. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous rappelle simplement que la forêt bruyère couvre un vaste territoire de près de 550 hectares répartis entre les villes de Sutton et du canton de Potton au cœur des Montagnes vertes. En plus de protéger un écosystème d'une richesse exceptionnelle, nous protégeons une partie du bassin versant et la qualité de l'eau de la rivière Missisquoi à Glen Sutton. Cette forêt, c'est aussi une pièce essentielle pour la connectivité écologique qui relie les massifs forestiers du Vermont et du sud du Québec. Sa protection a été possible grâce à un généreux don d'un citoyen de Sutton, qui est M. Brière lui-même, qui est à Glen Sutton, naturellement. Il a protégé, il nous a fait don d'un terrain d'une valeur de 7,4 millions de dollars. C'est pas rien. En fait, c'est du jamais vu. C'est aussi grâce à la collaboration avec notre partenaire Conservation de la Nature Canada et à une mobilisation exceptionnelle des gouvernements, des entreprises, des fondations privées et surtout la générosité du grand public qui nous a soutenus financièrement dans cette démarche. Et je tiens à remercier particulièrement les citoyens de Sutton qui ont contribué à cette démarche-là. Alors, ça illustre parfaitement, en fait, que la collaboration pour la protection de la nature, c'est essentiel. Merci. Ça me permet de mentionner que hier, ça a été annoncé par la mairesse de Fredericksburg que le Mont-Pinacle, la fiducie foncière du Mont-Pinacle, a obtenu un legs d'héritage de Daniel Langlois
Daniel Langlois, vous le savez, peut-être a été assassiné avec sa conjointe, malheureusement, il y a 2 ans, je crois. Et il était propriétaire du sommet du Mont-Pinacle et d'une bonne partie du sommet. C'est 354 acres qui ont été légués à la fiducie foncière du Mont-Pinacle. Donc, je pense que dans toute la région, on est vraiment une région qui est très forte au niveau conservation de la nature. Et c'est sûrement ces 2 actifs-là qui s'ajoutent. Vraiment, ça devient très intéressant. Il y avait ici à Sutton 19 % en conservation dans un objectif de 30 % du gouvernement. Donc, ces propriétés-là viennent ajouter vraiment à l'actif de conservation de la province de Québec. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Monsieur Martin? Alors, bonsoir tout le monde. J'aimerais remercier évidemment tous mes commettants qui ont voté pour moi, évidemment. On a eu ceux qui ont voté pour moi et les autres aussi, de temps en temps. Écoute, on a eu quand même un taux de participation très fort. On est rentré aussi à 63 % du vote. Fait que c'est un double remerciement. Tout ça pour dire que le district numéro 1, la montagne, c'est pas un district facile en tant que tel, parce que c'est un district où il y a quand même une grande partie de villégiature et que c'est difficile d'aller rencontrer le monde. Alors, j'ai retenu quand même comment je dirais ça? Une expérience là-dedans, intéressante, à savoir qu'il y a une personne qui m'a dit, comment ça qu'il n'y a personne qui est venu me voir? Pas personne qui est venu me voir, bien, je ne sais pas. Moi, je pose des dépliants, puis je rencontre le monde que je peux, puis on essaie de voir ceux qui sont les plus permanents, puis tu reviens de temps en temps. Il m'a dit, non, moi, il n'y a personne qui est venu me voir. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, à savoir que je suis retourné et j'ai remis des dépliants partout pour au moins avoir le respect. Les gens, ils veulent avoir du respect, au moins que tu as essayé de sonner à sa porte, tu as mis un dépliant, tu es parti. Et quand j'ai fait la relecture des votes, après ça, la soirée même, j'ai vu qu'il y avait des adresses, parce que je commence à les connaître, c'est mon 3e mandat, fait que je commence à connaître ceux qui ne sont pas là. Et hop, il y avait 10-15 personnes de plus puis que je n'avais pas rencontrées. Là. Mais quand même, j'avais déposé un dépliant, puis ils ont senti qu'il y avait eu comme un respect d'avoir quand même mis en haut du chemin Boulanger un dépliant à la dernière porte. Voilà, c'est un peu l'expérience que j'ai eue. Et je peux vous dire aussi que peut-être que d'ici 2-3 ans, j'aurai un aussi long discours à dire que Marie-Josée, je l'espère, concernant l'apport de l'eau à la montagne. Peu importe ce que ça va être, mais j'espère, parce que je vais me battre très fortement pour qu'il y ait une réponse adéquate pour les citoyens et citoyennes de Sutton. Merci. Merci. Madame Boulanger. Bon, je suis nouvelle, ça fonctionne? OK. Écoute, je ne vais pas m'éterniser non plus. Là. C'est certain qu'on remercie tous nos gens qui sont venus nous supporter. I do a little bit in English as well. It was a great experience to go through this. Some parts are a little less pleasant, but most of them are very pleasant, especially when you get to meet people face-to-face. Toutes les conversations qu'on a eues, toutes les notes que j'ai prises. Également, Alex, qui était un autre candidat dans notre district, m'a remis toutes ses notes, tous ceux qui ont parlé aussi. Donc, ensemble, on remet nos notes à l'administration, puis on fait nos suivis de notre côté. Donc, ça a été une très belle expérience avec des candidats qui étaient très aimables. Toulassie était là au dépouillement ensemble, quand on comptait nos votes, et puis elle était très généreuse aussi. Donc, je vous remercie. Like I said, I won't eternalize the whole thing, because obviously we're all very thankful, and I thank the 64% of people who came and voted for me. I knew he had to think about that. C'est ça pourquoi je voulais le mentionner. Donc, merci beaucoup, puis je vais faire mon possible pour faire ce que j'ai promis de faire, qui est vraiment de bien étudier les dossiers, toute ma capacité que je peux, puis donner mes informations et mon raisonnement très clairement et d'être accessible. Merci. Thanks. Allez-y. Vous êtes le dernier? Oui, ah oui? Et non le moindre. Écoutez, bien, merci beaucoup. Puis surtout, merci Mme Julien qui est là, une des courses les plus chaudes. Il y a seulement 11 votes qui nous ont séparés.
Vive la démocratie, parce que pour moi, qui était la première fois vraiment d'un vote, puis avec M. Blain, on s'est séparés de, je crois, c'est 36, 34, puis 32% des voix. Fait que la démocratie a son meilleur. Fait que j'ai gagné dans le district 5. Mais par contre, aujourd'hui, je suis ici pour les 6 districts. Les districts, pour moi, c'est maintenant terminé. C'est chose du passé. Je suis ouvert à tous. Venez me voir. On est prêt à discuter. Puis, comme Carole, nous aussi, je vais décider, je vais regarder mon agenda, je vais faire des portes ouvertes parce que j'ai adoré, durant notre expérience, on avait fait 3 séances, 3 soirées différentes, de rencontrer les gens, de discuter avec les gens, de savoir ce qui est important pour eux. Puis, il y a des importances qui sont tellement différentes d'une personne à l'autre. So, as mentioned, what we did during the running for town council, we met the people, not just door to door, but invited them for a chat, just a live discussion. These are things that I want to bring and continue on within the future. And one of the main things for me is now I'm a representative of the town of Sutton for everybody. What I'm looking for is the best for the people of Sutton, for Sutton, because this is, for me, the greatest town ever. Grew up here, lived here, always been here, always want to be here. So I will try to do my best, and please keep me accountable. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Okay, now is the time for you, citizens, to ask questions. C'est votre tour de poser les questions. Allez au micro. Nous avons à peu près 20 minutes, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a des courageux? Je pense que le micro ne fonctionne pas. OK, bonsoir. Parlez plus fort. Ma première question a rapport au transport collectif. Je me demande pourquoi vous n'avez jamais envisagé une solution plus positive que de vous battre contre Transdev. Moi, je vous inciterais à instaurer un mouvement, là, on pourrait appeler ça Solidarité pour les oubliés de Sutton, SOS. Okay? Les gens sont là, sortie 74, là. Moi, quand j'arrive de Montréal, c'est toujours la sortie que je prends. Fait que si on sait qu'il y a des gens là, on pourrait les ramasser et les amener à Sutton. La même chose quand j'arrive de Sherbrooke, souvent je passe par Norton, mais là, je ferai un détour où je les ramasserai. Là, je ne sais pas comment vous pourriez instaurer ça, soit une application ou des petites pancartes SOS. Quand les gens veulent ramasser du monde, ils peuvent arrêter là. Ça réglerait en partie votre problème, là, parce que là, il n'y a pas de transport. Oui. Mais premièrement, on ne se bat pas contre Transdev. Bien au contraire. Transdev a un permis pour faire le transport entre différentes villes de Brome-Missisquoi. Alors, on demande simplement à Transdev de respecter son permis puis de discuter avec nous parce que fondamentalement, ils sont équipés en matière de transport. Maintenant, ce que vous proposez, ce que je comprends, c'est que même sur Sutton Ami, où il y a une application déjà covoiturage Sutton, qui permet un peu ce genre de proposition que vous amenez. Donc, ça existe déjà de cette façon-là. Mais c'est sûr qu'entre-temps, il y a un réseau de transport collectif qui s'est mis en branle à la MRC. Donc, il y a 2 autobus qui font le parcours entre Granby, Bromont, Cowansville, Farnham, pour aller au cégep et pour aller à Vincent-Massé. Mais la question, c'est que Sutton, on n'est pas connecté sur ce réseau-là. Alors, on a des discussions avec la MRC pour voir comment on pourrait être connecté, mais ce n'est pas simple, la solution. Mais on les regarde, on regarde ça. Puis la MRC fait, au niveau des maires de la MRC, c'est un des sujets qu'on discute régulièrement. Une autre chose, ma question s'adresse à Daniel Martin. Okay, moi, j'étais son opposant dans le district 1. Puis la personne qui vous a dit ça, personne n'est allé le rencontrer, là, vous a menti. Moi, j'ai fait toutes les portes. Je vais laisser mon dépliant à toutes les portes. Moi, quand les gens étaient là, je les rencontrais. Maintenant, ils nous disent qu'il n'y a personne qui est allé rencontrer, c'est pas vrai. Puis la deuxième chose, je voudrais savoir, à part le projet d'eau dans la montagne... Est-ce que vous avez une question? Oui. À part le projet d'eau dans la montagne, c'est quoi ce que vous allez travailler dans le secteur de la montagne?
Bien, ce qui va être très important pour l'ensemble de la communauté, puis personnellement, pas aussi précisément pour la montagne, ça va être la révision des règlements d'urbanisme. Alors, ça, c'est la grosse tranche qu'on va avoir à faire. Et là, il faut trouver des situations adéquates autant pour les activités récréatives que pour le logement, que pour l'habitation. Alors, ça va être le deuxième gros morceau. Oui, mais ça ne dépend pas de votre problème d'eau. Parce que là, vous n'avez rien fait dans le plan d'urbanisme actuel à cause du problème d'eau dans la montagne. Est-ce que vous avez une question? Bien, c'est ça ma question. Mais c'est quoi la question? Bien, la question, je veux savoir qu'est-ce qu'il va faire pour la montagne. Parce que le projet Il vous d'eau, l'a dit, là, il vous l'a vous dit. rêvez en couleur, ça ne se fera pas en 4 ans. Merci. ça. Les commentaires, merci, M. Richard. Non, C'est ben, une période de questions. faut avoir Je vais des être projets strict. réalisables. Je vais être strict. Je me suis fixé ça comme objectif. Là. Bon. Vous avez posé 2 questions. Maintenant, on va changer. On va permettre à d'autres personnes de poser les questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bon, ben, j'ai Alors, allez-y pour une autre. dernière question. Oui. OK? Les séances du conseil, là, je ne sais pas pourquoi ça dure 2h30, 3 heures. Quelle des est fois votre 3 question, heures. s'il vous plaît? Les commentaires, Non, non. monsieur. Écoutez. Monsieur, s'il vous plaît, posez votre question. C'est une période de questions. Monsieur Ladouceur a rencontré Sylvie Beauregard, la mairesse de Cowansville. Pardon? Pierre Ladouceur, l'ancien qui s'était présenté aux élections mairie. Oui. Il a rencontré Mme Beauregard. Oui. Il a demandé, il dit, ça dure combien de temps, vos assemblées, vous autres? Elle dit 45 minutes. 45 minutes. Tant Là, je ne mieux. sais pas. Moi, j'ai des suggestions à vous faire. Là. Les gens pourraient poser des questions par email, envoyer ça au plus tard 2 semaines avant la séance du conseil. Fait que là, vous sauveriez une période de questions de 30 minutes. OK? Ensuite, les questions, quand les gens posent des questions, il y en a des fois, c'est 10 minutes, 15 minutes. OK? Ça brime du temps aux autres. Ça devrait être limité à Je 5 ne vous le minutes. fais pas dire. Je Ah vous ouais. le fais pas dire à vous. Il n'y a pas personne qui pose des Parce que- questions. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on peut accuser ici dans la salle. Fait que, Je suis moi, civilisé. écoutez, S'il y a des gens, m'en me retirer, mais il n'y a pas personne. ouais. Mais écoutez, la démocratie municipale, puis j'ai le goût de... Je vais sortir mon cartable. Moi, je suis de la vieille école, j'ai des cartables et tout ça. Ça ici, là, c'est le procès-verbal de la dernière rencontre. OK? 3h15. Oui, peut-être 3h15, 3h15, mais chaque résolution, pour le bénéfice de tout le monde, même si on fait, on a un compte à payer de 3,12 $ avec un chèque, ça passe par résolution. C'est malheureux, mais c'est le contexte dans lequel on vit en termes de gouvernance. Alors, on ne prendra pas 45 minutes pour passer à travers des documents et des dossiers compliqués qu'on explique de façon très claire, juste les dossiers d'urbanisme. Ce sont des dossiers complexes et ça ne s'explique pas en 5 minutes, malheureusement. S'ils le font en 45 minutes à Entre Cowansville, vous tant puis moi, mieux pour eux. entre vous Tant puis- mieux pour eux, mais pour moi, l'exercice démocratique, chaque premier mercredi du mois, c'est d'expliquer aux citoyens ce qu'on fait, quelles sont les décisions qu'on prend, et donc sont documentées. Et ça ne prend pas 45 minutes, malheureusement. Ah oui, mais Ce n'est pas- pourquoi Cowansville, qui est une ville 3, peut-être même 4 fois plus grosse que la nôtre, règle ça en 45 minutes? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parfait. OK? Merci. Merci de votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Alors donc, il y a une deuxième période de questions à la fin. D'ailleurs, dans plusieurs municipalités et à la MRC, en général, on ne peut poser des questions à la première période de questions que sur les sujets à l'ordre du jour. Ce à quoi, moi, je m'oppose formellement, permettre aux gens, justement, de poser n'importe quelle question. C'est l'occasion pour les citoyens et citoyennes de poser des questions. Venez poser des questions. Ça nous fait plaisir de répondre aux questions. Puis pas attendre la deuxième période de questions qui est à la fin, à la toute fin, pour poser des questions sur d'autres sujets que les sujets à l'ordre du jour. Alors, 7.1, c'est la nomination du maire suppléant pour la période du 10 novembre au 9 novembre 2026. Et la proposition, c'est Daniel Martin qui avait commencé à être maire suppléant sous l'ancien conseil. Donc, qui propose second? Mme Boulanger et M. Boucher. Appui à la grande semaine des tout-petits. Alors, on a eu une belle activité cette semaine avec les tout-petits. On a fait la levée du drapeau, qui doit être encore là, j'imagine. Tout à fait.
Donc, c'est la municipalité amie des enfants. Et je pense que c'est très bien. On fait beaucoup d'activités pour les enfants. La politique famille aînée, on a fait beaucoup de projets. Puis, je voudrais souligner le travail que Linda Graham a fait sur la politique famille aînée. Il y a des beaux projets. Il y a des projets, justement, pour les ados, pour les enfants. Sur la piste cyclable, on a installé des pergolas, il y a des bancs. L'an prochain, il va y avoir des dessins sur le béton, l'asphalte, pour lesquels les enfants vont pouvoir dessiner. Donc, il y a beaucoup d'activités pour les enfants et je pense que Sutton est reconnu municipalité amie des enfants. Je pense que c'est très bien. Alors, l'appui à la semaine, pouvez-vous me résumer, c'est quoi l'appui? C'est simplement de proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 25, la grande semaine des tout-petits, ce que vous venez de faire par le fait même, d'autoriser donc le maire à procéder à la levée du drapeau. On s'excuse, on l'a fait lundi. Et il nous demandait de le faire le lundi en début de semaine. Et j'ai complètement oublié de les remettre, de descendre avec, mais de vous remettre un carré doudou. C'est un petit carré de bout de tissu style doudou qui va marquer le début des festivités, dans le fond. Parfait. Proposeur secondaire, M. Martin et Mme Auclair. OMH. Alors, OMH, c'est l'Office municipal d'habitation Brome-Missisquoi. C'est un conseil d'administration qui regroupe les différentes OMH de Brome-Missisquoi. On a un représentante sur ce dossier-là. Durant, je pense, les 4 dernières années, c'était la conseillère Linda Graham qui était représentante de Sutton. Et nous avons l'intention de renouveler son mandat comme représentante de Sutton. Alors, qui propose second? Madame Lebel, Monsieur Boucher. 8.1, on reporte. 9.1, c'est l'embauche d'un commis comptable technicienne à la paye. Monsieur Fortin. Oui, donc, comme annoncé à la dernière séance, là, ça s'est concrétisé. C'est un poste qu'on cherchait à remplir depuis 2 ans et qui permettait aussi, ultimement, de possiblement assurer peut-être une relève au sein du service de la trésorerie. Donc, c'est le poste de commis comptable technicienne à la paye. Ça va aider là, au niveau du service de la trésorerie là, qui est enseveli de papier, veut pas, là, avec les nombreuses demandes faites par le gouvernement, là, des redditions de comptes et autres. Donc, comme au greffe d'ailleurs, là, c'est 2 services qui sont ensevelis par les demandes gouvernementales là, pour les redditions, rapports et etc. Proposeur secondaire. Madame Lebel, Madame Auclair. 9.1, c'est l'embauche d'un commis comptable technicienne à la paye. Non, pardon. Excusez-moi, on l'a déjà fait. 9.2, c'est un dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période. C'est un dépôt. 9.3, c'est le dépôt du rapport des paiements effectués, encore un dépôt. Et 9.4, l'examen et l'approbation de la liste des comptes à payer. Et là, les gens peuvent poser des questions sur l'examen et l'approbation de la liste des comptes à payer. Alors, qui propose pour l'examen et l'approbation? M. Martin et M. Boucher. Question? Pas de question? 10.1. Alors, c'est un dossier qui nécessite des explications. C'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour une partie d'un terrain sur le chemin Alderbrook. Alors, M. Fortin, vous allez pouvoir expliquer ça, que dans le fond, la Ville de Sutton ne pose pas de jugement. Oui, c'est Geneviève? Je peux y aller. En fait, c'est dans le cadre d'une procédure en prescription acquisitive. Donc, c'est juste important de préciser que la Ville ne prend pas position sur le bien fondé ou
l'absence de droit là, dans ce dossier-là. Donc, c'est vraiment une autorisation de transférer la décision à la CPTAQ. Donc, c'est une particularité. Habituellement, on ne voit pas ces dossiers-là sur notre table. Mais dans ce cas-ci, étant donné que le terrain est en zone verte, on doit autoriser le transfert de la demande à la Commission de droit la Commission de protection des territoires agricoles. Voilà. En fait, pour expliquer ça simplement, là, il y a un litige entre deux propriétaires qui contestent le fait que une parcelle de terrain soit la propriété de l'un ou de l'autre. Donc, il y a un litige là-dessus, puis une prescription acquisitive fait en sorte que si vous l'opérez pendant un certain nombre d'années, je crois que c'est 10 ans, à ce moment-là, bien, même si le terrain, la propriété ne vous appartient pas, elle devient la propriété de celui qui l'utilise. Alors, donc, ça s'appelle la prescription acquisitive. Donc, il y a un litige entre deux parties, deux voisins, qui se disputent une parcelle de terrain entre les deux. Et donc, la Ville, nous ne prenons pas position. Tout ce qu'on dit à ce moment-là, c'est qu'on est comme une boîte à lettres, une boîte aux lettres. L'une des parties qui demande la prescription acquisitive à la Commission de protection du territoire agricole demande à la Ville d'envoyer le dossier à la CPTAQ et c'est à la Commission de protection du territoire agricole de décider si oui ou non à qui va aller le terrain. Ou à la Cour supérieure, j'imagine. Cour supérieure, probablement. Donc, c'est le dossier en cours. Donc, nous, on ne pose pas de jugement sur cette question-là. Alors, proposer, seconder. Madame Auclair, Madame Boulanger, ça va? S'il y a des commentaires, vous me le dites et une fois les propositions acceptées, on peut faire une discussion là-dessus. Ça va? Une autre demande d'autorisation de protection de la territoire agricole sur le chemin Rosenberry, cette fois-ci. Qui, Geneviève ou Jonathan? Donc, excusez, je vais juste m'en mettre dedans, bien sûr. Ah oui, OK. Donc... Dossier plus compliqué. Oui, c'est ça. Il s'agit d'un propriétaire qui demande l'installation de 4 conteneurs, entre autres, qui serviraient de cage pour animaux, en lien, entre autres, avec possiblement des travaux de laboratoire et de recherche. À noter que, selon notre zonage, les activités visées, l'usage prévu, c'est l'usage I1, qui est de l'industriel léger, et I101, plus précisément, pour le Centre de recherche et développement, et ce n'est pas autorisé à cet endroit. Donc, on ne se prononce pas sur la validité de l'usage en soi, mais ce qu'on dit, c'est que cet usage-là n'est pas permis dans cette zone-là. De plus, l'usage de conteneurs, comme il veut le faire, ce n'est pas permis non plus en vertu de nos règlements. Donc, la résolution, c'est de ne pas appuyer la demande à la CPTAQ, déposée à la CPTAQ, vu la non-conformité de la demande. Exactement. Je vais demander, proposer, seconder avant. Qui propose seconde? Madame Lebel et secondé par Daniel? Parfait. Alors, commentaire? Oui. Si la municipalité refuse la demande de la personne, est-ce qu'automatiquement, ça ne se rend pas à la CPTAQ? Qu'est-ce qui se passe à partir de là? La CPTAQ devra quand même juger de la demande. Il y a des grosses chances que ça soit refusé, mais pour diverses raisons, il est possible que la CPTAQ l'autorise. Okay. Mais dans le fin détail, là, disons qu'en général, lorsque c'est pas conforme à du zonage, comme dans notre cas, habituellement, la CPTAQ va le refuser. Merci. Ça va? D'autres commentaires, questions? Moi, j'avais une question. Si la question de la conformité... On s'excuse pour les micros, ça c'est en passant, là, on est en train de tranquillement de faire des changements. On devrait régler les problèmes de son d'ici quelques mois, disons, début 2025. Fermez l'autre, oui. Merci. Non.
Monsieur Boucher, peut-être fermé, mais allez-y, Madame Auclair, je vais répéter votre question pour le bénéfice de tous. Mais ce que je veux savoir, c'est si c'était conforme à notre réglementation par rapport soit au zonage ou Oui. À la question de s'il n'y avait pas de question de conteneur. Est-ce que ça pourrait être autorisé par la ville, ce genre de pratique-là, Je n'ai pas le détail, mais oui, c'est possible que ce soit autorisé par la ville. À noter qu'une municipalité ne peut pas interdire, il y a quelques rares exceptions, là, mais en général, une municipalité ne peut pas interdire une activité qui est techniquement légale au Canada. Et là, je m'excuse de l'exemple, mais c'est vraiment l'exemple classique en droit, le bar de danseuse. Plusieurs villes refusent, mais ils ne peuvent pas. Et souvent, ce qu'ils font, ils mettent ça dans le fin fond du quartier industriel. C'est là que tu as le droit, d'exercer. C'est l'exemple typique, c'est la jurisprudence typique au niveau des permissions et des interdictions de zonage. Donc, je vais dire, là, une ville ne peut pas interdire en général un usage qui est autrement légal au Canada. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de parc industriel pour un bar On de en danseuses. on en a un. C'est BMR, Dominique Carey et le garage municipal. D'ailleurs, mes cols bleus ont très hâte. Oui, mais il est déjà plein, le parc industriel. Non, mais on a quand même approuvé une modification au plan d'urbanisme. Ah, Mais pour un bar de danseurs. Notre règlement de la manière qui est fait, c'est représentation de nudité. Donc, ça inclut ce que vous voulez. parfait. Donc, soyons sérieux. 10.3, passons aux questions de vidange de fosses septiques. Alors, donc, c'était une soumission, un contrat qu'on accorde au plus bas soumissionnaire. Il y avait 2 soumissionnaires, une compagnie à numéro Sanivac et Enviro Inc., et les 2 sont à peu près au même niveau. 141 000 d'une part, 748 000, donc il y a une différence de 7 000 $, plus ou moins, grosso modo. Donc, c'est accordé à Sanivac. Proposeur, oui? Juste pour préciser, c'est sur 4 ans, donc c'est pas juste en 2026, là, c'est pour les 4 prochaines années le montant de la soumission. Bonne précision, tout à fait. Alors, proposeur secondaire, M. Boucher et M. Martin. 11.1, dépôt du plan de protection des sources d'eau potable. Alors, ça, c'est un document qui est vraiment très intéressant et qui est très long et qui vaut la peine d'être lu. En fait, c'est tout un travail qui a été fait par Elena et La Forêt Nova Aqua. Ils ont fait vraiment un travail assez exceptionnel pour essayer d'identifier quelles étaient les zones qu'il fallait protéger pour protéger nos sources d'eau potable. Et il y a tout un plan d'action qui est basé sur, je pense, les 10 prochaines années avec un ensemble d'activités à réaliser. Et donc, pour aujourd'hui, c'est un dépôt, mais je pense qu'on a fait mention à notre réunion préparatoire. On a dit à l'administration qu'on voulait suivre année après année le déroulement des activités qui sont prévues dans le plan d'action. Alors, donc, c'est un dépôt. Oui? Il a été annoté, il a été discuté aussi que le mois prochain, que le conseil municipal de la ville de Sutton dépose une résolution pour demander à l'Union des municipalités du Québec et la Fédération des municipalités du Québec d'intervenir dans le dossier des pesticides, principalement le glyphosate, afin que les agronomes qui vendent eux-mêmes au privé des produits pesticides et des insecticides, pour qu'il y ait une pression des municipalités afin de changer la pratique, parce que c'est une des causes de l'usage des pesticides en milieu agricole et autres. Donc, ça devrait être déposé le mois prochain, c'est oui, ça, hein? Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de proposeur secondaire.
11.2, c'est l'acquisition d'une boîte en fibre de verre pour la camionnette qui est dédiée à l'aqueduc et aux égouts. Alors, c'est un montant de 7 000 qui est en jeu. Proposeur secondaire. Mme Auclair et M. Martin. Pas de commentaires? 12.1, c'est l'établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Alors, on reproduit les réunions, en général, le premier mercredi du mois, à moins que ça tombe sur des fêtes comme, par exemple, je pense que c'est le 1er juillet. On a janvier et juillet. C'est Jean-Baptiste. Oui, on a janvier et juillet qui. C'est ça, janvier et juillet. Donc, les dates, et toutes les dates sont sur le site Internet de la Ville. Puis aussi, pour votre information, on a décidé que les réunions préparatoires du Conseil, ce qu'on appelle les caucus, aient lieu le mercredi après-midi à 15 h, de 15 h à 18 h, justement pour accommoder les gens qui ne sont pas disponibles et qui travaillent pendant la journée. Et 2 réunions par mois, effectivement. Ça nous amène, ça c'est l'établissement du calendrier. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? D'une proposeur secondaire? Oui. Proposeur secondaire, donc, Mme Lebel, M. Boucher. 12.2, c'est l'autorisation du paiement du terrain qui sera acquis en vertu de la résolution. Alors, c'est le terrain au coin de Western Nord et Principal, là où on a dû agrandir le terrain pour permettre à des camions de la compagnie La Rose de pouvoir emprunter plus facilement la rue principale. J'aimerais que tu donnes, j'attends l'explication. Oui. C'est un montant de 9 000 qu'on donne préalablement à la signature du contrat. C'est-à-dire qu'en juin, nous avons convenu, ça a été une résolution qui a été adoptée, on a convenu d'une entente avec eux pour l'acquisition du bout de terrain à environ 10 000 ils ont fait preuve, je veux dire, de générosité et autres. Ils nous ont permis de faire les travaux sans même qu'on prenne possession officiellement du terrain. À travers ça, il y avait quand même des promesses là, qu'on soit en mesure de réaliser rapidement la vente du terrain, le lotissement et tout ça. Pour diverses raisons, particulièrement des délais au niveau du lotissement et de certains de nos fournisseurs, ça s'étire et là, on fait face à d'autres enjeux, mais c'est toujours des délais. La vente va se réaliser, ce n'est pas un problème, c'est juste que ça s'étire. Et là, littéralement, c'est de remercier leur patience parce que là, ils disent, ben, tu sais, avoir su que peut-être que, et etc. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un transfert d'une partie du montant. On garde une retenue pour assurer, évidemment, là, que la vente se réalise. Là. Mais c'est une partie du transfert du montant immédiatement en lien avec les délais et autres qui vont faire en sorte que probablement on va signer en bout de ligne. On va être rendu au mois de janvier, là, de la manière que ça continue. Là. Donc, vu leur aide initiale là, dans le cadre des travaux avant même, je pense, quasiment la résolution de juin. Donc, c'est dans cette mesure-là là, qu'on vous demande là, exceptionnellement là, de faire l'autorisation des paiements, d'une partie des paiements. Là. Nous, on va conserver une retenue là, qui va être versée lorsque la vente va être réellement réalisée et signée chez le notaire. Oui. Alors, proposeur secondaire, M. Martin et Mme Lebel. À moins que ma concentration n'était pas bonne, c'est quand même un coût de 10 000 $, on conserve 10 %, c'est ça? Hein? Oui, oui. Donc, c'est pas une avance d'un grand risque. En fait. Non. Overall, là, on ne parle pas de centaines de mille. Là, le terrain vaut 10 000 $. Là, donc, à moins vraiment d'un enjeu, mais on a une collaboration superbe des propriétaires. Ce n'est pas un problème. C'est vraiment juste... Les travaux sont déjà faits en partant. Les travaux sont déjà faits, on l'occupe, puis on est quasiment, entre guillemets, dans une sorte d'expropriation déguisée. Voilà.
13.1, c'est la confirmation d'embauche de ressources humaines à temps partiel occasionnel à la bibliothèque municipale. Oui, ce n'est pas une embauche supplémentaire, là. Rassurez-vous, on a déjà 2 personnes qui travaillent le samedi, qui avaient été embauchées au printemps. Il y a une des personnes qui a quitté cet été, on l'a remplacée. Donc, on a 2 personnes qui travaillent les samedis à la bibliothèque municipale. Ces personnes-là travaillent là parce que, bon, les bénévoles et autres, il y en avait plusieurs là-dedans qui ne voulaient pas nécessairement travailler les samedis, donc c'est toujours laborieux de couvrir les heures. Donc, on a embauché à temps partiel 2 personnes pour travailler les samedis. Sauf que ça se pourrait que ces propres personnes-là soient absentes ou autres parce que maladie, parce que, bon, peu importe, là, il peut arriver bien des choses. Donc, on fait simplement embaucher 2 autres personnes en stand-by, littéralement, qui, lorsqu'ils vont remplacer, ils vont venir remplacer, c'est pas une dépense supplémentaire, ça ne change rien de plus, c'est du 1 pour 1. That's it. Proposant secondaire. Madame Auclair? Oui. Madame Boulanger? Parfait. Autorisation pour la tenue du marché Noël, on en a déjà parlé, les 29 et 30 novembre, mais aussi le 6 et 7 décembre, ça prend une autorisation. Proposeur secondaire, M. Martin et Mme Boulanger. Si vous permettez, M. le maire, Oui. petite demande. On occupe, dans le cadre du marché de Noël, on occupe le terrain de la Filtex, mais on occupe aussi la bande de stationnement qui est aux abords du terrain de la Filtex. Donc, on a besoin une semaine avant de procéder à l'installation, puis il y a un gros 53 pieds qui va occuper ça. Donc, on va mettre de la signalisation, mais je le demande de vive voix aussi, dans la nuit du 23 au 24 novembre, de ne pas vous stationner sur le stationnement qui est aux abords de la Filtex, du côté de l'emprise du CP, pour qu'au matin, on n'ait pas un véhicule là, dans les jambes lorsque le 53 pieds va arriver là, avec les tentes et chapiteaux, etc. Merci. Parfait. Contribution financière pour le programme OptiSki, qui est un très beau programme aussi pour les jeunes de Sutton. 55 élèves de Sutton de 4e, 5e et 6e qui peuvent skier 9 dimanches. Des leçons, et c'est grâce à la Fondation Boulanger-Bédard. Alors, pardon? Et Frédéric. Oui, effectivement. Alors, donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur le maire, avant de procéder, j'ai pas... Ah, OK. Je vais laisser Mme Boulanger y aller. On en a parlé, oui, mais je voudrais un proposeur secondaire avant. Non, il faut le faire avant. Ah, le faire avant? OK. Je dois... Test? C'est beau? OK. Je dois m'abstenir de cette proposition parce que je fais partie du conseil d'administration de la Fondation Boulanger-Bédard. Moi aussi, je dois m'abstenir de la proposition pour OptiSki, donc parce que je lève les fonds pour ce programme. Et moi, je tiens à féliciter tous ceux qui s'impliquent dans cette organisation-là pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès au ski. On est dans une région qui a une signature particulière. Alors, c'est vraiment une belle initiative. Bravo. Il faut mentionner, la somme, c'est 3 000 $. 3 000 $. Puis les jeunes, ils payent juste 95 $ pour tout ça. Donc, c'est vraiment un beau programme. 95 $ pour 9 semaines. Ils ont des journées complètes de ski. Ils ont l'équipement inclus, soit du snowboard ou du ski. Donc, c'est vraiment un beau programme. Surtout cette année, l'École de Sutton n'a pas pu offrir aux élèves, ils ne vont pas au ski cette année. Donc, au moins, ça va être une façon que la 3e, 4e et 5e, 6e année qu'ils vont pouvoir faire du ski à un prix très abordable. Parfait. Alors, il faut que j'accélère si je veux battre 45 minutes. Il me reste 10 minutes.
On dira après ça que je ne ris pas pendant les derniers 4 ou 8 ans. Alors, confirmation du nouveau statut de reconnaissance de nos BNL. Alors, c'est le Ballet Théâtre Sutton comme collaborateur. Proposeur secondaire? M. Boucher et M. Martin. Démission d'un pompier au service de sécurité publique. Alors, c'est Blair Cook qui a remis sa démission, puis on veut remercier M. Cook. Proposeur secondaire. Mme Auclair, Mme Lebel. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Donc, vous avez 10 minutes. Bon. Étant donné que la séance est écourtée, je vais revenir à la charge avec le projet, la pétition qu'on avait présentée en 2017 de marchands en sécurité sur Maple. OK? On avait 1400 signataires qui avaient demandé aux différents conseils municipaux de s'occuper de sécuriser les accotements de Maple. Jamais rien n'a été fait. Si Là, vous ne faites pas de commentaires, monsieur. non. Posez votre question. Je vous dis ce qu'il y en est. Simplement, on va OK. vous répondre simplement. Bon. Là, vous avez dit que le ministère des Transports va refaire l'asphalte au complet de Maple, soit l'année prochaine ou dans 2 ans. Non, on espère. Là, c'est prévu, c'est l'an prochain, Bon, OK. pas dans 2 ans. Bon. Ce qui est prévu, c'est l'an prochain. Rue principale, rue Maple. OK. Moi, j'avais communiqué avec une Mme Gagnon du ministère des Transports pour savoir si les citoyens pouvaient s'occuper de ça. Elle m'a dit non, il faut que ce soit la Ville qui donne son appui à ça. Elle m'a expliqué que quand ils vont refaire l'asphalte, d'office, ils vont asphalter 5 pieds plus large si la topographie du terrain le permet. Fait que déjà, ça va être plus accessible pour les gens. La Ville aurait simplement installé des bollards sans nécessairement en mettre à tous les 20 pieds ou 50 pieds, en mettre à tous les 100 pieds. Au moins, ça sécuriserait les gens qui marchent là. Mais là, je ne sais pas si c'est votre intention. Là, ça serait l'occasion d'en profiter, étant donné que l'asphalte va être refait au complet. Je peux vous répondre qu'actuellement, j'ai en tête au moins deux projets pour lesquels on va installer des bollards pour sécuriser justement les piétons. Je pense à une série de bollards vont être installés sur Jordan suite aux discussions qu'on a eues avec les résidents de Westwood et Jordan pour l'ouverture du sentier. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Oups. Ça, c'est 10 $. Alors, donc sur Westwood, avec les résidents de Westwood, on a décidé de mettre des bollards sur Jordan. Ça va être fait au printemps. L'autre élément, c'est dans votre secteur, c'est sur le chemin Réal. Les discussions qu'on a eues avec les propriétaires des condominiums sur la Val-Réal, on va installer des bollards justement pour favoriser l'accès sécuritaire aux PENS. Donc, ce qu'on fait généralement avec des groupes de citoyens, on est prêt à discuter de voir comment on peut aménager parce que la priorité, c'est la sécurisation des chemins le plus possible. On avait une pétition de 1400 personnes, puis vous mettez ça de côté du revers de la main. Il me semble que c'est important. ça. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Oui, mais OK. Jordan, Merci. c'est une Merci. minorité de gens, ça. Merci. Et Val Sutton aussi. J'ai dit... Maple, c'est bien plus important. Monsieur le maire, Oui. je suis en communication en ce moment avec Piéton Québec. Piéton Québec, c'est un nouvel organisme depuis quelques années et qui s'occupe vraiment de tout ce qui est l'aspect piéton, principalement dans les villes, parce que c'est là que ça se passe principalement, mais aussi dans tout le réseau québécois. Et en ce moment, les discussions sont très fortes avec le ministère des Transports à l'effet qu'il y aurait des obligations maintenant de desservir sous certaines conditions. Il faudra voir si la Ville peut s'appliquer à ça. On va en jaser avec le groupe ici. À savoir de leur obligation, une certaine obligation de pouvoir aménager les bandes, les bandes de promenade sur chaque côté de la route. Alors, ça serait même peut-être en certaines parties en partenariat avec la Ville et le ministère, ce qui n'est pas normalement. Je ne crois pas que ça existe vraiment l'affaire de 5 pieds obligatoire. Il devait faire 1 mètre dans le temps. Là, c'est rendu à 5 pieds. C'est beaucoup, 5 pieds. Là. Non, je vous donnerai les coordonnées de la madame. C'était de Mme Gagnon. Mais je vous les si transférer. vous permettez 5 secondes, en effet, le MTQ, à cette heure, tente d'élargir les voies d'accotement pour créer des espaces de circulation.
Puis on l'avait déjà, évidemment, pas en 2026 parce qu'ils sont supposés de faire la réfection en 2026. Mais disons, 2027, c'est déjà possiblement là, au niveau administratif, là, dans notre œil, de voir qu'est-ce qu'on est peut-être capable de faire pour rajouter des bonheurs. C'est quand même assez long, mais Paul. Là. Mais pour voir à certains endroits peut-être plus spécifiques, là, ou des angles morts, je pense à la courbe de Highland, mettons, là, où c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a quand même des bouts de trottoir dans ce coin-là, mais vous comprenez là, des éléments semblables ailleurs. Là, du côté droit, Maple, quand on monte, il n'y a pas aucune obstruction. Là. Du côté gauche, c'est plus touché parce qu'il y a des... Ouais. Mais c'est ça, ça fait partie c'est sur notre radar pour plus 2027, là, vu la réflexion en 2026. Parfait, merci. Ça va? Autre question? Donc, on va pouvoir dire à Mme Beauregard que nous l'avons battue de 5 minutes, exactement. Ça me prend une résolution pour... Non, c'est 1h15. C'est quoi? 1h10. 45 minutes, ah ben. C'est arrivé 8h30. OK. On ne l'a pas battu. Oui, pour nous, c'est un record, c'est ça. Alors, ça me prend une résolution pour qui propose la levée de l'Assemblée. Mme Boulanger, M. Boucher. Merci beaucoup. Bonne soirée.